C'est parti. On est c'est bon? Non, non, on va t'attendre pour faire un Allez, 3. Bonjour. C'est notre chorale qu'on salue. Et bien, rebonjour pour cette nouvelle émission de Ébullition. On est encore là pour une petite demi-heure, comme d'habitude. On va vous présenter des bidules et des machins, et ça va être cool. Voilà. Qui veut commencer? Allez, Céline, hop. C'est pas une question, ça, en fait. Ok. Voilà. Alors, du coup, moi, je vais vous présenter Alma. C'est sorti début de cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais que c'était Alma et Louise. Ah, oui, oh, d'accord, ok. Voilà. Voilà, c'est quoi? Alors, du coup, Katia nous dit coucou. Ah, salut Cathy. Alors, du coup, donc, dans Alma, donc, on est dans un monde post-apocalyptique, où donc, le froid et la neige a recouvert l'ensemble de la Terre. Ça fait pas trop Alma et Louise alors. Non, il y a un hamster. Non, c'est un cochon d'Inde. Ah, comme tu... Oui, tiens. Oui. Oh. Et alors, du coup, on va suivre donc le jeune homme en couverture qui s'appelle Ray. Et du coup, alors... Donc c'est pas Alma du coup. On va y arriver, vous inquiétez pas. Et alors du coup, lui, il parcourt le pays justement avec son petit cochon d'Inde, du nom de Lambda. C'est un petit cochon d'Inde un peu particulier parce qu'il a plein de pouvoirs. Oui, j'ai vu, il avait un œil bionique. Mais oui, en fait, il peut voir les photos, il peut prendre des photos et les retranscrire. C'est un robot. C'est un cochon d'Inde un peu robot, mais trop mignon. Et du coup. C'est Hamtaro version 2.0. En fait, le cochon d'Inde, il apporte un petit côté mignon au truc parce que bon, vu que c'est pas très joyeux. Ah, c'est bizarre ça. Et donc, lui, en fait, il parcourt donc le pays avec Lambda à la recherche d'autres personnes parce que donc il est aussi avec son amie Triss. Mais elle n'est pas trop pour qu'il fasse ça parce que à chaque fois elle a peur qu'il revienne jamais du coup. Sauf qu'il y a un terrible événement qui va arriver quand ils sont tous les trois, enfin tous les deux avec Lambda, avec le cochon d'Inde, c'est pas pareil. Et en fait lui ça va lui faire changer sa vision du monde et il va se passer donc un gros truc autour d'une Triss et ça va découvrir que d'autres humains sont toujours en vie. Et que c'est un secret caché depuis plus de 15 ans. Et voilà. Et du coup, il va tuer tout le monde, voilà. Non, c'est pas ça. Et sinon, voilà. Voilà. Il a raconté la fin du truc. Donc il n'y a qu'un seul tome sorti pour le moment, qui vient de sortir. Et sinon, au Japon, il y a 4 tomes terminés. Ah, petite série, donc ça c'est cool. C'est cool. En plus, la jaquette, je regardais. Oui, la jaquette, elle brille. C'est comme la jaquette qu'ils avaient fait pour Ayame Hero. Non, pas Ayame Hero, Lastiro Inuyashiki. Pour ceux qui. Ok. Oui, c'est en dévoilé le contrat avec un petit vieux. Que sa famille. On n'a rien à foutre, et puis finalement il se fait exploser et son corps redevient une sorte de gros robot avec tout comme piston. Ça, c'est très bien. Mais on est sur Alma. Et du coup, il est à 7,99 et lecture à partir de 14 ans quand même. Parce que il y a un peu de violence. Parce qu'il y a un hamster. C'est pas un hamster. C'est la lambada. Il y a voilà. mes parents qui me disent bonjour et il y a Cathy qui dit bonjour à mes parents. Bonjour tout le monde. Merci. Il a combien 7,99. Oui, j'ai bien équipé. T'écoutes bien, non, mais c'est le matin. On n'a pas pris encore le café. Le café. Oui, alors pour ceux qui. Non, mes parents ils vont dire qu'il prend l'accent ardennais. Regardez de qui je suis entourée. C'est pas moi le pire.
C'est pas moi non plus. Donc voilà. Eh ben merci. Ben, ça a l'air vraiment cool. En plus, petite série, donc ça c'est encore Ah mieux. ouais, ça c'est Ouais, cool. ça, c'est cool. Ouais. Ça, je crois que ça. Je crois que. Alors, ben, moi, je pars sur la présentation, pareil, d'une petite série, parce qu'il y a 4 tomes sortis aussi. Enfin, je dis aussi, chez nous, il n'y en a que. Au Japon, il y en a 4 tomes, et ici, pour le moment, il y en a 4. On traduit la langue de sourire. On va mettre des sous-titres en dessous, là. Et du coup, moi, je vais vous parler de Fukuneko, les chats du bonheur. Donc, C'est une présentation. Et donc là, ben, on va suivre Ako. C'est une adolescente en fait dont les 2 parents ont disparu. Du coup, elle va se retrouver un peu obligée De vivre seule. Ça commence. De vivre seule dans la forêt et de se nourrir d'insectes. Même pas, non. Elle va aller habiter dans la maison du coup de son arrière-grand-mère. Donc, ben, pareil, qui est décédée, du coup, donc la maison est libre. C'est pas très joyeux. Comme le film de Sorel. Mais ça dure que 2 pages. Alors, Ah. ça Après, elle revit, finalement. Et du coup, elle va aller vivre dans cette maison-là avec son petit frère et sa grande sœur. Et du coup, ils vont emménager donc, dans le petit village de Fukuneko. Donc, pour ceux qui ne savent pas, du coup, Fuku, ça veut dire bonheur, et Neko, chat, donc les chats du bonheur. Et du coup, elle va aller vivre dans cette petite ville-là. C'est des petits chats, il me semble que. Ah, C'est les oui. magnifiques. C'est quoi Les magnifiques. Oui, ouais, c'est. Oui, donc là, en fait. Mais j'ai rien dit. oui, Mais voilà, voilà, ça- voilà. C'est dans la même vibe. Il me semble. Non, j'ai dit, t'as raison. Désolée de t'avoir coupé. Et du coup, en fait, dans cette ville-là, il semblerait que les chats soient vénérés. Alors, on va trouver des temples dédiés aux chats. Il y a plein un peu de... Enfin, tout le monde pense qu'ils seraient chargés d'apporter le bonheur dans chaque foyer. Il y a vraiment toutes... les chats, en fait, sont considérés comme des divinités un peu là-haut. Et du coup, en fait, elle va vite se rendre compte que ben, ça paraît vrai parce qu'elle va faire la rencontre de Fuku, c'est la chatte de sa défunte arrière-grand-mère, du coup, qui est restée, elle, dans la maison. Et en fait, ben, Ako, elle serait la seule à la voir sous la forme d'une petite fille, mais avec des oreilles de chat, en fait. Alors que tous les autres la voyaient comme un chat noir basique, quoi. Et du coup, bah, elle se met à faire des petites danses quand elle est triste. Après, ça va tout de suite mieux. Il y a un peu des paillettes. Enfin, et elle va commencer à se poser des questions. Pourquoi dès qu'elle est là, ça va mieux? Pourquoi je suis la seule à la voir comme ça et tout? Et puis, ben, on va se rendre compte qu'en effet, c'est des êtres un peu spéciaux. Donc, je dis pas pourquoi. Et qu'elle n'est pas la seule. Ah. Plein d'autres petits ça comme ça. Ah. Et du coup, c'est tout plein de mignonneries. Et, même pour les enfants, c'est sympa à partir de 8-10 ans. C'est cool. C'est tout mignon. Après, il n'y a pas beaucoup de détails au niveau des dessins, mais c'est plus basé sur les visages, les expressions, tout ça. Et c'est vraiment, vraiment mignon. Ah oui, là. Ouais, en termes de paillettes, faut faire attention quand on l'ouvre. Hein. Ouais, c'est même émouvant par moments, ils sont des gros câlins, on se réconforte et tout. C'est un peu marbre. Ah, tu as pleuré, Zouzou? Non, mais c'était un peu J'étais émouvant. pas loin. Non, c'est tout mignon, franchement. Mais ouais, non, ça a l'air vraiment cool. Même pour les enfants de 8 ans, je pense qu'il n'y a pas de souci. D'accord, ouais, en plus derrière, c'est vrai que notre devis, ils mettent toujours l'âge derrière. Ils mettent Et 3 les, mots-clés. ouais, 8 plus, et les mots-clés, c'est animaux, amitié et folklore japonais. Oui, c'est exactement ça. Voilà. Et ben c'est cool. Eh ben merci Soso. Alors, Hop. Ah. Hop. Et ben voilà. Et bien, en parlant de folklore japonais, Oh, cette transition. ça va bien aller avec le folklore japonais. Allez. Alors, moi je vais Hakuna parler d'un livre qui s'appelle Akutaku, le livre du Akutaku, histoire de monstres japonais de Matthew Meyer. Et en
Et en fait, ce livre, ce n'est ni plus ni moins qu'une encyclopédie de Akutaku, donc de monstres japonais, comme l'indique le titre. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'une sorte d'inventaire, où à gauche, on a le dessin... Ah ben non, à droite du coup. À droite, on a le dessin... On a le dessin du Akutaku, et à gauche, c'est pas grave. On a le marque-page. Et à gauche, il y a toute une partie de texte qui explique le nom en japonais, l'origine, l'histoire, la légende autour du monstre, etc. Quand est-ce qu'il est apparu, voilà. Donc c'est divisé, le livre il est super bien construit parce qu'il est divisé en plusieurs parties. Il y a une partie plutôt historique et contexte de que sont les Akutaku, comment ils sont apparus dans le folklore japonais, quelle place ils ont dans les légendes japonaises, etc. Et ensuite, c'est divisé par catégories. Donc, il y a les yokai terrestres, célestes, aquatiques, domestiques et intérieurs. Quelle est la différence entre domestique et intérieur? Domestiques, c'est ceux qui vont peut-être t'aider à faire les tâches ménagères ou un truc comme ça. Enfin, sur plus, tu vois, la cuisine. Ah oui, peut-être que c'est ça. Ils ont raison. Et donc en fait, à la base, le livre du Akutaku, c'est un livre qui a été offert à un empereur japonais par une créature surnaturelle pour justement référencer tous les Akutaku au Japon. Et en fait, c'est super intéressant parce que les toutes premières pages, c'est des pages de texte qui expliquent un peu les origines des Akutaku, comment c'est apparu au Japon. Donc ils expliquent que en fait c'est le mélange et le croisement de plein de mythologies et de croyances de différents pays, des différents continents. Et le résultat, les Akutaku. Et au début, il y a même une carte du Japon avec les villes, c'est au tout début, avec les lieux d'apparition mythiques de certains Akutaku, les villes et tout. Et c'est trop bien. Et c'est super bien si ça vous intéresse la culture japonaise, les petits monstres et tout, et les légendes, parce qu'à chaque fois, dans la partie texte, du coup, de présentation, il y a une partie sur les légendes. Et au début, il y a même une explication sur les kanji, comment c'est écrit, comment ça se prononce en français, comment ils ont traduit et tout, donc c'est vraiment très intéressant. Et les dessins sont superbes, ça fait un peu estampe japonaise. Et du coup, ça permet d'en apprendre plus sur la culture japonaise et tout, et moi j'adore ça. Et dans la même lignée, enfin dans la même collection, parce que donc c'est édité chez Nuit, il y avait le livre sur les yokai dont toi t'avais parlé, avec la couverture jaune, et qui est aussi super. Et donc il coûte 24,90 €. Et moi je pense quand même à partir de 14 ans, parce qu'il y a des monstres un peu chelous quand même. Moi, Des bizarres avec des jeunes filles, des petits enfants, c'est bizarre. Voilà. Et c'est franchement, c'est trop top. Voilà. Merci. C'est la même collection aussi où ils font le graphisme japonais. Il me semble. Et, enfin, c'est le même éditeur. Ah, peut-être. Voilà. Ils font spécialement presque du livre sur la culture japonaise. C'est un très bon éditeur. Ouais, voilà, c'est sur le folklore et tout, et c'est vraiment super intéressant. Et du coup, ça change vraiment des histoires que nous on connaît de notre culture à nous. Enfin, ça change un peu. Et c'est trop bien. Voilà. Trop super. Et bien, merci. De rien. Allez, c'est à mon tour. On va terminer par le plus joyeux. Moi, c'est Basketful of Heads. Yeah. Alors, c'est de Joel et alors, je ne sais plus, à chaque fois, j'arrive à Léo Max. Voilà. Joel, pour ceux qui connaissent pas, c'est celui qui a fait Lock and Key. Lock and Key qui a été adapté sur Netflix il n'y a pas très longtemps, je pense que ça fait même pas un an. Il y a une saison qui est sortie, qui est une très bonne série au niveau du comics. Bon, après, en avis personnel, au niveau de la série, c'est un peu en dessous. Mais bon, voilà, comme la plupart du temps, les adaptations, c'est toujours un peu en dessous de l'œuvre originale. Joel, qui est Joel Joel, en fait, c'est pas son vrai nom. C'est le fils de Stephen King.
Et du coup, ouais, et ça se comprend mieux en fait quand tu lis Locality et celui-là, tu te dis oui, le monsieur a été perturbé dans son truc. Donc, qu'est-ce que Basketful of the End? C'est une histoire, on va suivre June qui rejoint son copain qui, pendant l'été, a fait un petit job d'été qui est policier dans une petite ville qui se situe sur une presqu'île. Le seul passage pour t'as qu'une seule route pour rejoindre cette île, et sinon, de temps en temps, cette route est coupée avec les marées et compagnie. Donc elle le rejoint, elle est toute contente, simplement, il y a 4 prisonniers qui vont s'échapper, qui faisaient des tiges, des travaux d'intérêt généraux, pour ceux qui ne savent pas. Et du coup, il y a 4 prisonniers qui s'échappent. Mais c'est censé être des petites frappes, entre guillemets. Il y en a un qui a fait du vol, l'autre qui prostituait ses filles derrière sa maison. Oh, bah oui, c'est Et voilà. Non, mais ça reste du comique. Voilà. Non. Donc voilà. Et du coup, le chef de la police dit, en plus c'est le dernier jour de son copain, Jules, il dit, c'est pas grave. De boulot. Ah non, il va pas mourir. Et du coup, il propose à June et à son copain d'aller faire un barbecue chez eux en attendant. Il y a sa femme qui est au courant de toute façon. Et donc voilà, donc ils arrivent dans la maison de son chef. La femme leur fait visiter un peu la baraque, ils s'aperçoivent qu'il a une super collection d'art viking. Et là, coup de fil, la femme est obligée de partir parce qu'il y a eu un mort. Et Tintin. je ne vais pas raconter la suite parce que voilà. C'est super cool, c'est en un seul volume. Alors après, au niveau du scénario, ça reste un classique slasher. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le slasher, c'est un style cinématographique d'horreur. Et on va suivre justement cette June qui va essayer de survivre en fait dans ce beau bordel, parce que tout le monde n'est pas clair en fait dans l'histoire, et elle arrive un peu au milieu de tout ce bordel, et c'est un beau bordel. Voilà, pas mettre entre toutes les mains, un seul volume, donc histoire unique, une fois que c'est fini, c'est fini. Les graphismes c'est très à l'américaine, hein, il y a beaucoup d'aplats de couleurs, voilà, tu reconnais tout de suite. Ça va encore. Ah ouais, ça va. Voilà. Mais alors ce qui est bien, c'est qu'à la fin, on a les couvertures en fait, parce qu'à la base c'est publié en feuillet. Donc tu as tous les chapitres en gros qui sortent assez régulièrement, et tu as les couvertures alternates, enfin tu as les couvertures de tous les feuillets. Et dessus on voit celui-là, c'est celui qui a fait Lock and Key avec justement Joyeux. On reconnaît vachement le dessin. Parce qu'il est au dessin, Joyeux. Non, il est au scénario. Ah. Il est au scénario et on comprend pourquoi. Avec un père comme lui, comme Stephen King, tu te dis, bon. Et justement, il a pris un nom d'emprunt parce qu'il ne voulait pas être connu en tant que fils de Stephen King. Comme ça, il n'est pas connu du tout. Ouais, et voilà. Du coup, il ne voulait pas qu'on le publie parce que son père était connu. Oui. Et il a préféré prendre un nom d'emprunt et il a bien fait parce que de toute façon, c'est un très bon scénariste. C'est un très bon scénariste et j'espère qu'il va continuer. Hein, voilà. 18 € pour un comics, c'est pas trop cher encore, ça va. Ça change des 25, 26, voire plus. Volume unique, c'est cool, c'est en couleur, c'est sympa. C'est pas très feel good, hein, très clairement. Pas avant 16 ans, je pense. Après, ça va dépendre de l'appréciation des parents. Hein, mais ouais, il y a des têtes qui volent, il y a des doigts coupés, voilà, non mais c'est, oui, voilà. En tout cas, elle est stylée, la petite image. T'as vu en derrière, ouais. Ouais. Je sais pas si vous la verrez de loin. Donc voilà, ouais, j'ai vraiment bien aimé, et c'est au Black Label de chez Urban Comics. Il fait un beau design, voilà. Que dire de plus? On a notre menu cette semaine. Semaine prochaine, donc ça change encore.
On va bientôt avoir la fête du livre et des libraires. Alors, la fête du livre et des libraires, contrairement à l'année dernière, elle aura lieu. Déjà. Et contrairement à l'année encore d'avant, ça ne sera pas le samedi, ça sera étalé sur toute une semaine. Alors, il n'y aura pas d'événement en particulier. Les dates, c'est quoi? C'est du 10 au 17 mai. Voilà. Donc ça sera étalé sur toute une semaine. On fera en sorte de vous faire pas mal de petites interviews en fait sur tout ce qui est chaîne du livre. Donc ça part de l'auteur, on va essayer d'avoir un éditeur, voilà, du dispositif chargé de lecture. Nous on vous expliquera aussi ce que c'est que la chaîne du livre. C'est pas juste, ça part pas de l'auteur à l'éditeur à nous, hein, voilà, tout simplement. On essaiera de simplifier au maximum ça. Parce que sinon c'est un beau bordel à comprendre. Voilà, on vous expliquera aussi comment devenir libraire. Oui. Accessoirement. Oui. En 3 mois. Voilà, c'est et puis voilà, moi je crois que c'est déjà bien. Ouais. Qu'est-ce qu'on a de prévu les semaines prochaines? Ben, je crois qu'il y a que ça pour le moment. Ouais, pour le moment. Oui. Oui, ben, d'un côté, On est confinés, il y a le oui. confinement, donc voilà. Alors normalement on peut, alors j'ai regardé avec le SLF, ce qui est le syndicat de la librairie française, normalement on peut organiser des événements à pas plus de 6 personnes pendant le confinement. Quoi? Oui, moi non plus j'ai pas compris. Donc, mais dans tous les cas, si. C'est, voilà. Alors ils déconseillent, mais c'est pas interdit. Mais déjà, on est déjà 4. Donc voilà, dans tous les cas, voilà, on préfère attendre un peu pour pouvoir vous proposer une meilleure qualité d'événement. C'est toujours mieux que de se retrouver à 2 personnes et voilà, déjà c'est plus frustrant quand on est 2 personnes pour l'auteur et pour nous et pour vous et c'est moins convivial tout simplement. Ouais. On a un nouveau meuble dans la librairie en bas. Oui. Ah ouais, il est trop beau. Merci Philou. Hein. Ouais, merci Philou. Eh ben, vous avez qu'à venir pour voir ce que c'est pour la télé. Voilà, on va pas dire ce que c'est. Dans les semaines qui viennent, on va rentrer des nouvelles cartes postales et des nouveaux carnets Ouais, de la nouvelle papeterie. de la nouvelle papeterie. Et voilà. Cet après-midi, pas d'interview. Ouais, voilà, j'ai dit que Voilà. mais... Non, il n'y en a pas cet après-midi. Ça sera semaine prochaine. Voilà. Tout simplement. Et puis voilà. C'est déjà bien. Oui. Ouais. Ouais. Ben, comme voilà, on est en train de préparer certains événements pour cet été, si ça se passe. Puis c'est tout. Je vais peut-être terminer sur une note un peu plus joyeuse parce que là j'ai l'impression de m'écraser de plus en plus. Ça c'était cool, c'est tout mignon. Il y a tout plein de paillettes. Voilà. Là aussi, il y a pas trop de paillettes, oui. Voilà. Et on rappelle que nous, pendant le confinement, on est toujours ouvert. Oui, alors on va réexpliquer un peu le truc parce que c'est un peu c'était pas compliqué, très très clair. Vous avez le droit de venir chez nous sans autorisation, sans la attestation de déplacement. attestation de déplacement. De toute façon, il n'y en a pas. Si t'as dit si. Dans un rayon de 10 km. Pas besoin d'attestation. Voilà. Si c'est pour tout le département, vous avez besoin d'une attestation, vous cochez la case commerce essentiel et vous pouvez même venir de Givet pour nous voir. Donc il y a besoin d'une attestation. Mais sauf si t'habites à moins de 10 Oui, km. mais ça, de toute façon, t'en as pas besoin. Du coup. Oui, mais on voulait te donner les 2 possibilités. Ah oui. Oui. En fait, c'est comme pour tout le reste. C'est ça. Oui. Voilà, parce Voilà. qu'on Oui, mais il n'y a pas la règle Ouais. de 30 km, machin, que personne savait s'il y a plus de 30 km, on pouvait venir. Alors, les ou pas. 30 km, si. C'est si vous habitez à la frontière d'un département, Voilà. mais nous, Oui, concrètement, nous, ça ne nous nous concerne concerne pas. pas. Mais on va expliquer quand même la règle des 30 km. Si vous habitez par exemple à la frontière avec la Marne, vous avez le droit d'aller dans un commerce essentiel à plus de 30 km, mais qui soit par exemple dans les Ardennes ou dans l'Aube ou machin. Ah, plus de 30 km. Enfin, à 30 km. D'accord. Voilà. C'est comme le rayon de 10 km, mais c'est à 30. Voilà. C'est un bordel sans nom. On a Hein. encore pour clarifier la situation. Heureusement que nous, voilà, c'est 10 km, pas besoin d'attestation, tout le département, vous pouvez venir avec une attestation. Voilà, concrètement. Comme tous les commerces essentiels. Comme Voilà. vous allez faire vos courses au supermarché. Quoi. Ou que vous allez voir votre disquaire, voilà. Oui. Ou le magasin de jeux vidéo. Oui, voilà. En revanche, on peut Oui. pas vendre de colis
Oui, ouais, Alors, c'est c'est que que du du. livre. Alors, les peluches et compagnie, on peut les vendre, mais en click and collect. Donc en gros, vous les réservez sur notre site internet Ah oui, ok. Eh oui. pour venir les chercher. Oui, c'est- Et la papeterie, ça entre dans quoi? La papeterie, c'est essentiel. C'est essentiel, c'est en libre. Oui. Ouais. Ok. Ouais, là, c'est pas. Ah, moi, ouais. ça coûte C'est un peu cher. compliqué. Hein. Oui, heureusement qu'on a l'association Lille, qui est les libraires indépendants du Grand Est, qui nous fait des bons résumés. Marie-Pierre, merci encore de tout le boulot que tu fais. Voilà, elle est en lien avec le SLF et elle nous retransmet toutes les informations, elle les simplifie pour qu'on comprenne, parce que des fois c'est le bazar, c'est très clairement. Voilà. Oui, là voilà, c'était le bordel. Donc, elle nous a envoyé un petit papier avec marqué voilà, tout le résumé, et c'est d'un côté on comprend plus. C'est bizarre, hein? Et bien, encore merci de nous avoir vus. De nous avoir vus, et voilà. nous avoir suivis. Oh la vache. Souscrire à l'abonnement. Hein. On souscrit l'abonnement, on clique sur la cloche des notifications. Et À la semaine prochaine. ouais, pour de nouvelles aventures dans Évolution. C'est pas facile. Alors, c'est comme ça. Parce que sinon.